Kébi, j'ai 35 ans dans quelques semaines. Et en fait, le concept d'affaires qui vient de vous être présenté, moi, on me l'a présenté il y a 8 ans. Et juste avant, je vais partager un peu mon parcours. Moi, avant de découvrir la scène, j'étais climaticien. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu la clim? Oui. Ouais. T'es dans la climatisation? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la clim? Non. Très bon secteur d'activité. Ça fait du bien en plus en plein air. Avant de découvrir ce concept, moi, si vous voulez, en fait, au collège, j'étais pas très bon. Je sais pas si les gens connaissent Tain, dans le 93. Ok, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. C'est des belles stations balnéaires qu'on peut trouver, vous savez, sur la Côte d'Azur. Et en fait, moi, à la base, sorti du collège, il a fallu apprendre un métier. Et à l'époque, en fait, le bon compromis dans la climatisation, c'était que 5% des gens aux États-Unis étaient climatisés, ça en France, et 85% des gens aux États-Unis étaient climatisés. Et à l'époque, moi, je me suis juste dit une chose, si ça marche là-bas, forcément, ça va marcher ici. Et je me suis pas trompé. Et j'ai commencé par un CAP. Les gens connaissent CAP? Oui. Regarde, il y en a plein, certificat d'aptitude professionnelle, où pendant 2 ans, j'ai appris à souder des tuyaux. À la fin, tu es apte. Donc, c'est pour ça qu'on dit certificat d'aptitude professionnelle, c'est pour ça. Et j'ai poursuivi avec un BEP électrotechnique, j'ai poursuivi avec un bac pro froid et clim et un BTS génie frigorifique. J'ai fait 8 ans d'alternance et 4 diplômes différents pour une seule raison. C'est quand à un moment donné tu apprends un métier, le but c'est d'être un maximum diplômé. Et à l'époque, je faisais partie des gens qui pensaient que plus tu allais avoir de diplômes, plus tu allais avoir une réussite incroyable. Je me voyais des gens en blouse blanche, arriver dans les hôtels comme ça, etc., dans la climatisation, comme un super technicien. Et j'étais très content. Je gagnais même ma vie d'ailleurs Tours. Il y a des gens qui viennent de Tours, juste pour ça. Oui. T'es le seul? Oui. Ok. Tours, ça a été mon premier déplacement. En plus, je faisais la clim dans tous les magasins Etam. Les filles, vous connaissez les magasins Etam? Tous les Etam de France, on les faisait. Et tous les Etam de la région parisienne, je les ai tous faits. Et dans un magasin Etam en 2008, en fait, je tombe sur la fille qui va venir juste après. Je la connaissais pas. Elle est venue rejoindre sa collègue, qui était la responsable du magasin. Et c'est parti d'une question très bête. Je sais pas qui est-ce qui vous a invité, vous, à aller pour le concept. Moi, c'était pas un ami, c'était pas une connaissance. C'était à Bordeaux, à 500 km de chez moi. Et la question, elle était la suivante. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais vraiment imaginé qu'avec cette question-là, j'allais finir dans une salle pour voir ce qu'elle faisait dans la vie. Et à partir de là, en fait, c'est simple. Moi, je la taquine un peu, je lui dis, c'est quoi en fait? Elle me dit, je peux pas t'expliquer. Elle lâche pas l'affaire, elle veut rien me dire. Moi, je la taquine un peu, et 3 jours plus tard, il y a des gens qui sourient, ça vous l'a fait aussi. Et moi, c'était pire que ça, là, je vous raccourcis un petit peu, mais en fait, concrètement, à un moment donné, je lui ai même regardé, je lui ai dit, vous vous rappelez, en 2008, il y avait Prison Break, je sais pas si les gens se souviennent de Prison Break. Tout le monde était à fond dedans. Moi, je me suis même dit si elle n'était pas sortie tout droit de la série, elle était recherchée. Je la taquinais. Et 3 jours plus tard, elle me passe un coup de téléphone. Elle me dit écoute, Nassim, il faut absolument que tu viennes voir de quoi il s'agit avant que tu repartes sur Paris. Mais vous savez, moi, en fait, je reprends la route. Le lendemain, à 5 h du matin, je pense que 99% des gens à ma place ne seraient même pas déplacés. Mais elle insiste tellement, vous savez, quand quelqu'un dit faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes, à la fin, tu sais, quand tu dis oui à quelqu'un, tu raccroches, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je dis non mais laisse tomber, je peux pas venir. Elle me dit trop tard, je t'ai gardé ta place, c'est même pas vrai. Et en fait, elle insiste tellement, dans le coin de ma tête, je me dis bon c'est peut-être un rendez-vous galant, c'est jamais, non, c'est peut-être à la manière bordelaise. Et en fait c'est simple, à partir de ce moment-là, je décide d'aller faire un petit crochet, je me dis ça va durer 10 minutes. Et je suis arrivé dans une petite salle avec 4 personnes. Alors félicitations pour les leaders locaux, c'est une belle salle. Vous avez pris une belle salle. Alors excusez-moi, je suis venu en décontract, je ressors directement de la voiture. Et en fait l'idée concrètement, j'atterris dans cette petite salle avec 4 personnes. On ne présente pas la scène de la bonne manière, on présente vraiment en fait d'une manière rapide ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient s'entraîner sur moi. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était déjà bien en place dans le concept, il a ouvert la porte, il m'a vu moi en bleu de travail, 3 gars en survêtement, il nous a regardé, il a dit bonsoir, et il a fermé la porte. C'est quelqu'un qui s'est entraîné sur nous, en crash test. Vous savez ce que c'est un crash test? Il s'est dit je vais m'entraîner sur eux. Et puis en fait il s'est entraîné sur nous. Il a commencé à me présenter la scène, je vous cache pas au départ je n'étais pas attentif. Et à un moment donné, moi, je ne sais pas ce qui vous a parlé dans le concept, moi il y a 2 choses qui m'ont interpellé. Et c'est quand le présentateur il a dit imaginez être payé à chaque fois que quelqu'un téléphone. Et à ce moment-là, moi je suis avec mon téléphone. Et s'il y a bien un truc que je sais, c'est que tout le monde téléphone. Il n'y a pas une personne qui téléphone pas. Ça a pris du sens. Je me suis dit, elle paye à chaque fois que quelqu'un téléphone. Là, je fais un client, tous les mois il paye sa facture, tous les mois je suis payé. J'avais jamais entendu parler de ce concept-là. Et la deuxième des choses, c'était le réseau. Trouver des personnes qui veulent gagner plus d'argent et développer un réseau. Et à l'époque, vous vous rappelez, l'arrivée de Facebook, il y a des gens qui s'en rappellent un peu. C'est dans ces créneaux-là, vers 2008. Et moi j'ai vu un reportage où on disait que l'avenir se fera en réseau. Ils ne se sont pas trompés parce que même en 2008, il n'y avait même pas encore smartphone, on n'avait même pas encore téléphone illimité, on ne pouvait pas aller sur YouTube ou Internet de manière limitée. Mais moi, j'ai vu de l'avenir, pourquoi? Parce que ça représentait 2 choses essentielles, les télécoms, Internet, le fait de développer un réseau. À la fin de la présentation, je n'avais pas tout compris, mais je me suis dit, ok, si ça marche, c'est que ça marche à Paris, puisque vous connaissez un peu la ville de Stein, vous m'avez dit. Ok, je peux vous parler cash? Ouais, vraiment, on peut se lâcher. Ok, moi j'ai grandi dans un environnement, un département où est-ce qu'on croit que tout vient de là-bas en fait. Je
Je sais pas pourquoi. Quand tu grandis dans le 93, tu crois que tout vient de là-bas. Et je crois qu'on connaît tout, surtout, en fait, c'est pas du tout vrai. Et en fait, même limite, on est éloigné de tout. Et en fait, je me dis, bah, si ça marche vraiment et de l'argent gagné, je vais rentrer dans la ville, à mon avis, bah, c'est que ça marche. Et en fait, quand je rentre, c'est l'inverse qui se passe. On me présente quelqu'un qui avait déjà fait ACN, mais c'était quelqu'un de pas crédible du tout dans mon quartier. Et puis finalement, franchement, il m'a pas donné envie de le faire. Parce que l'idée, en fait, je me suis dit, quoi, toi, tu fais ACN? Et moi, je croyais que c'était une grosse opportunité, que j'allais vraiment exploser, etc. Je me suis dit, lui, il l'a fait. En plus, je lui ai dit, tu l'as fait il y a combien de temps? Il me dit, il y a 1 an. Et je dis, alors, t'en es où? Je dis, non, je vais arrêter. Et quand il me dit ça, moi, ça me refroidit totalement. Et je commence à voir que des gens connaissaient déjà ce concept d'affaires. Je vous dis sincèrement, ouais, je me suis dit, ok, je le ferai pas. Ma marraine, elle insiste tellement, elle me dit, écoute, il y a une convention à Paris, il faut absolument que tu y ailles. Je dis, je vais pas y aller moi, je vais y aller moi, mais je vais pas le faire. Parce que, bah, je sais pas si vous connaissez des gens qui travaillent dans la clim. Après, pour les représentants, mais j'aime bien parce que j'ai trouvé ma fiche de paye le jour où je découvrais la scène. J'étais à 2400 € net dans la clim et je faisais des chantiers à côté. J'étais vraiment pas à la recherche de complément de revenus. Et surtout, quand tu fais un CAP, un BEP, un bac pro, un BTS dans le même domaine, moi, mon surnom c'était Nassim la clim. Donc, c'est pas prédestiné à faire autre chose. Et bah ouais, dès qu'il arrivait les chaleurs comme ça, toutes les boulangeries, tous les restaurants, ils m'appelaient pour venir les dépanner. Tous les gens qui partaient au bled avec leur voiture pour aller recharger la clim. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Nassim la clim. Par contre, l'idée, en fait, quand je viens à cet événement-là, là, je prends une claque parce que là, je vois pas 4 personnes, mais je vois 600 personnes. Et le fait de voir 600 personnes qui parlent le même concept, et là, je vois des gens comme ça qui viennent intervenir, un petit peu comme nous là aujourd'hui. Et il y en a une personne qui s'appelle Dominicano Flores. Si vous regardez sur YouTube, bah, lui, il est millionnaire. Et en fait, il a fait fortune avec ce business-là. Quand il a raconté son histoire, lui, bon, personnellement, la première oreille, elle était ouverte. Là, c'est la deuxième. En fait, je t'ai connecté totalement. Parce que quand j'ai écouté son histoire, tout avait du sens. Je me suis dit, il a commencé dans une petite village de 2500 habitants. Et il expliquait que 3 ans et demi après, il a développé un réseau partout dans le monde. Et comme tout le monde a fait des clients, il était payé des factures partout dans le monde. Je ne vous cache pas, il est arrivé avec une belle voiture, une belle Porsche. Et quand il a raconté son histoire, ça m'a donné envie de le faire. Sur les 3 personnes que j'ai emmenées, il y en a 2 amis à moi. Il y en a un, il a explosé de rire. Il m'a dit, c'est quoi sur l'américaine? Parce qu'il y avait trop de monde, c'était en train de s'applaudir. Lui, ça l'a refroidi. Le deuxième m'a dit, Nassim, mais jamais ça, c'est des acteurs, ils sont en train de parler, etc. Moi, en train de lui dire, mais comment les acteurs, ils peuvent être à Paris, ils peuvent être à Bordeaux, ils peuvent être connectés comme ça. Et à la fin de la présentation, bah, vous savez, dans la vie, il y a toujours un truc qui se dit, qui ne tente rien n'a rien. Et moi, je suis parti de là-dessus. Je me suis dit, j'avais un livret A à l'époque. Vous savez ce que c'est, le livret A? J'avais un petit livret A, j'avais 800 balles dessus. Et puis, bah, ça faisait au moins 1 an, et c'était dessus, ils n'avaient pas fait de petit. Je me suis dit, si je les laisse dessus encore 1 an, ils ne vont pas faire de petit. Je vais peut-être gagner 10 € ou 20 €. Je me suis dit, je vais démarrer, on va voir ce que ça donne. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et là, en fait, c'est simple. Et voilà comment commence mon histoire. Par contre, le soir même, je rentre chez moi, j'appelle ma marraine, c'est là, je lui dis, bon, écoute, comment on s'inscrit? Je m'inscris chez ACN. Et le lendemain, je fais une grosse erreur. Et vous allez comprendre pourquoi vous avez été invité. La plus grosse erreur à faire, c'est d'aller l'expliquer ou d'essayer de convaincre les gens. Et le lendemain, je réunis tout le monde. Je me suis dit, bon, moi, ils vont me suivre parce qu'ils me connaissent. Je suis sérieux, je suis crédible, etc. J'étais un peu le bon grand du quartier, celui qui donne des bons conseils et tout, etc. Et je me suis dit, en fait, à ce moment-là, tout le monde va suivre. Et j'ai réuni tout le monde. J'ai commencé à expliquer à CM, ouais, tu fais là, tu fais des branches, et puis les branches, je rends des autres branches. Bon, ils sont écroulés de rire et m'ont chambré toute la journée, en fait. À un moment donné, à force de parler de branches, ils m'ont regardé, ils m'ont dit t'es pris pour un arbre avec tes branches. Je me souviens, toute l'après-midi, ils me regardaient, ils me disaient parle-nous cet arbre-là. En fait, ça m'a refroidi plus qu'autre chose. Et l'idée, heureusement pour moi, ma marraine, j'ai compris l'histoire du parrainage, c'est qu'elle était là pour me chapeauter. Elle me dit Nassim, c'est normal, t'as pas fait les bonnes méthodes. Je dis mais c'est quoi les bonnes méthodes? Elle me dit tu te rappelles comment je t'ai invité? Je dis ouais. Elle me dit tu te rappelles, je t'ai rien dit, t'es venu. Je dis ouais. Elle m'a fait exactement pareil. Je dis ouais, mais je pense pas que ça marche comme ça. Elle me dit on t'a pas demandé de penser, je l'ai fait avant toi. Je dis vas-y, j'ai mis mon ego de côté, je dis ok. J'ai invité 2 personnes, j'ai eu mes 2 premiers partenaires d'affaires. Un que certains connaissent dans la salle, Oumar, et un deuxième partenaire, c'était mon grand frère. Et à partir de là, je suis passé au TT, j'ai atteint la première position. J'ai eu ma première petite prime, et là je me suis dit ça marche. Bon, je me suis pas dit je vais encore faire carré, hein. C'était pas avec une petite prime à 400 balles que je me suis dit ça y est. Mais la chance que j'ai eue, c'est que 3 semaines après, il y a une convention internationale. Là, on est dans cette salle à Tours. Il y a des gens qui connaissaient le marketing de réseau ou pas parmi les invités? Ok. Pour toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, c'est peut-être la première fois que vous faites inviter dans ce type de conférence. Mais ça sera loin d'être la dernière. Mais vraiment très très loin. Mais juste cette année, mais juste même cet été. Parce que ce modèle économique, quand je vais après une convention internationale, c'est en Allemagne, je vois près de 10 000 personnes venues de toute l'Europe, tous les profils différents, et les 4 fondateurs qui ont fondé ACN. Et là, quand je commence à regarder sur YouTube, sur Internet, je vois aux États-Unis, il y a la même chose, et je me dis, ça fait 15 ans que ça marche sans moi. Moi, j'ai juste un déclic à ce moment-là. Je dis, ça fait 15 ans que ça marche sans moi. C'est pas arrivé à Nassim Kébi avec toute la poisse que je peux avoir, que la croissance, ça va s'arrêter, ça va faire demi-tour. Je me suis dit, avec ou sans moi, ça va marcher. Je suis retourné dans ma ville, j'ai pris 10 heures par semaine. Là, par contre, j'ai enclenché le turbo. J'ai vraiment, en fait, eu l'état d'esprit, vous savez, comme
peut-être un footballeur, il rentre dans un club de foot et qui voit plein d'équipes, etc. Et voilà, moi je me suis dit, ben, on va voir ce qu'on vaut. Et j'ai commencé à développer ma petite équipe, ça a commencé à construire, j'ai commencé à avoir des compléments de revenus. De compléments de revenus, ben, à un moment donné, j'ai passé la position de ETL, la deuxième position, la même qu'Hakim d'ailleurs. Là, j'ai eu de meilleurs compléments de revenus. Et 4 mois et demi après, quand j'ai compris qu'il y avait une position de TC, et que moi, le TC que j'avais rencontré, il s'appelle Rémi Dussin, et des gens connaissent Rémi Dussin. Oui. Bon, vous ne dites pas ce que je vais dire, hein, mais je vous le jure que quand je l'ai vu, lui, arriver avec des 1500 € par semaine, avec tout le respect que j'ai pour lui, quand je me suis dit, si toi tu l'as fait, c'est sûr que je vais faire le double. La réalité, si tu le vois, il n'avait jamais travaillé de sa vie, il faisait que des trucs en intérim, et moi je sortais de 8 ans d'alternance, le bon travailleur, etc. Et là, à ce moment-là, bah, je me suis dit TC. Et en fait, 4 mois et demi après, j'ai atteint la position de team coordinateur. Bah, je sais pas, on peut parler d'argent ou pas? Là, cet après-midi, on en a. Vive la France, il y en a 3. C'est comme des conférences comme ça, tu vas aux États-Unis, tu vas en Angleterre, tu vas même en Hollande, même aux Pays-Bas, même en Belgique. Tu dis ça va tout le monde. Tu entends des waouh, yeah, tout le monde. Il n'y a qu'en France où ça va tout le monde. Ouais. Et là, en fait, bah, bon, moi je veux parler quand même argent, puisque le but, on fait des compléments de revenus, mais il y a une possibilité de carrière. La position de TC, mon premier mois, j'ai gagné 6 000 €. Je n'avais jamais gagné ça de ma vie. Et même je me rappelle avec mon frère, on les a retirés de la banque, on s'est dit on ne sait jamais voulu les reprendre. Et évidemment, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté mon travail. La boîte pour laquelle je travaille s'appelle E3 Génie Climatique. C'est des gens de Tours, vous allez au magasin Etam, par souvenir, il est rue Nationale. Rue Nationale, il y a une rue nationale ici. C'est ça, c'est ça. Ouais, rue Nationale, Etam, magasin Etam, c'était mon premier déplacement. Vous regardez la climatisation, je crois, si j'en regardais les cahiers de maintenance, à mon avis, les gardes, 2002, 2003, 2005, vous allez voir Nassim Kebi, mais pas en train de faire une presse. Nassim Kebi écrit réparation de tuyauterie, filtration, climatisation. Et en fait, à partir de là, bah, j'ai arrêté mon travail. Et à partir du moment où j'ai arrêté mon travail, bah, concrètement, le concept m'a plu. Alors, c'est pas que l'aspect financier, c'est que j'ai compris que j'allais être payé à ma juste valeur. Plus j'allais aider les partenaires à réussir, plus j'allais réussir. Ça me motivait 4 fois plus. Plus j'allais agrandir mon réseau, plus j'allais augmenter mes revenus. Et en fait, j'ai atteint la 3e position, la 4e, Regional Director. Regional Vice-Président, ça a été autre chose. Là, ça a été vraiment un décalage. Quand tu atteins la position de RVP, même avant en TC1, je peux me permettre, voilà, ils ont fait un truc qu'il ne fallait pas faire, ils nous ont envoyé en voyage à Monaco. En fait, quand tu atteins les positions, ils t'invitent c'est les Américains, c'est pas une boîte française, ils ne sont pas CDD, CDI. Ils nous ont invités à Monaco. Quand ils nous ont invités à Monaco, j'ai vu des Italiens, des Espagnols, des Anglais et tout, on était tous là. Et le vice-président des ventes, il nous a dit, on vous remercie d'avoir fourni ce travail, on vous remercie si vous êtes ici présent, c'est que vous avez fourni un gros travail. Et moi, à ce moment-là, je me dis, il nous invite et il nous remercie. Je dis, mais attends, je vais revenir, ça va être pire. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'après j'ai évolué. J'ai atteint la position de SVP, qui est la dernière position. Je l'ai atteint en 4 ans. Et ça fait 4 ans que j'en vis. Donc moi, clairement, maintenant, je vais parler de ma vie, mais je ne vais pas raconter ma vie en détail. Vous en avez rien à foutre, ça se voit. Non, je plaisante. C'est vrai en plus. Mais j'ai pas de tabou sur les revenus, en fait. Même s'il y a des gens qui me disent, enfin, tu peux me permettre de parler cash. Moi, je viens ici pour Steph, pour cette équipe. C'est la première fois que je viens ici à Tours pour un événement. Et l'idée, en fait, bah, s'il y a des gens qui veulent voir des revenus, parce que moi, je me rappelle la première fois, je me dis, attends, ça me paraît beaucoup, etc. J'ai aucun problème là-dessus. Je m'appelle Nassim Kebi, N-A-2-S-I-M, K-E-2-B-I. Vous pouvez les voir sur YouTube, sur Internet. Des gens me disent, ouais, mais montre-moi juste combien tu gagnes, etc. Ça me pose aucun problème. Depuis 2008, je fais 5 chiffres par mois, c'est la réalité. Mais au-delà de ça, c'est que même si je m'arrête de faire ACN, ça continue de tomber. J'ai atteint un statut qui me permet de vouloir arrêter ACN si je veux, mais j'arrêterai jamais parce que l'idée, en fait, qu'est-ce que je fais à côté? J'ai d'autres entreprises à côté. J'en ai lancé encore une 4e, mais je vous dis sincèrement, plus, parce que j'ai le temps de les gérer, mais plus j'en lance, bah, plus je réalise qu'il n'y a pas mieux qu'ACN. Parce que bah, dans les autres entreprises, bah, c'est moi qui dois gérer la facturation, le suivi, la comptabilité, etc. Dans le marketing réseau, ça fait 8 ans que je fais ACN. Bah, moi, personnellement, je ne sais même pas comment on m'envoie à travers ce fil du téléphone. Mais je suis payé dessus depuis 8 ans. Je ne sais même pas comment Internet fonctionne. C'est comme la Wi-Fi. Personne n'a jamais vu la Wi-Fi. On ne sait pas comment fonctionne la Wi-Fi. Et l'idée, pourtant, on l'utilise. Et ben, avec ACN, la seule chose que j'ai compris avec ACN, c'est de faire 2 choses. Faire du bouche à oreille sur la boutique en ligne pour attirer les clients. Et la deuxième étape, bah, faire découvrir le concept d'affaires parce que il y a une personne sur 2 qui a besoin de 500 € par mois à côté de son travail. Et même si ce n'est pas vous à qui ça parle, le marketing de réseau et même ACN, ça parle à tout le monde. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et si vous me permettez, alors... Non? Ok, let's go. Bah, tu peux me mettre tes slides à toi. Ok, génial. Et appelle Célia si tu veux en même temps. Elle est timide, je crois. Les gens autour, ils sont trop énervés. Donc, alors, est-ce que vous me permettez de parler comme si je parlais avec un ami à moi? Oui. Ok, dans les 30 minutes qui vont suivre, je vais essayer de vous apporter quelque chose. Mais si vous me permettez, moi, je suis passionné par ce que je fais. Et au-delà de l'argent, bah, parce que je pourrais parler beaucoup d'argent, je pense que vraiment, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Alors, maintenant, on va oublier la scène. Qui est étudiant dans la salle? Ok. La plupart d'entre vous êtes tous étudiants. Qui travaille? Ok. Qui est chef d'entreprise? Ouais, une affaire dans... Ok, génial. Alors, maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est à son compte. Dans ce business-là, comprenez bien ce que je vais expliquer. La base première, c'est de faire des compléments de revenus. Le monde est en train de changer.
et je vais vous prouver pourquoi le monde est en train de changer. En fait, très simple, la première des choses, j'aime bien l'écrire au tableau. Ça, c'est des choses, et je vous recommande une vidéo. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai regardé sur YouTube, il s'appelle Idriss Aberkan. Alors Idriss Aberkan, c'est un gars, il sort de Centrale, à Paris, vous connaissez Centrale? Ouais. Centrale, c'est les cracks, c'est l'élite française et Polytechnique, et elles sont très intéressantes ces vidéos. Ça n'a rien à voir au marketing au réseau, ça n'a rien à voir avec ACM, ça n'a rien à voir. Mais il est en train de parler il dit que tous les 500 ans, il y a une renaissance. Et il dit qu'à un moment donné, là, on est en train de vivre cette nouvelle époque où est-ce qu'il y a une renaissance. C'est quoi une renaissance? C'est que le monde, il est en train de changer et il y a des opportunités. Ça veut dire que, par exemple, en pleine crise, il y a des gens, par exemple, quand ils vivent la crise, ils la subissent de plein fouet. Ces mêmes personnes, c'est peut-être les gens qui vont les manifester dans les rues. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils vont dire pourquoi il y a le 49, comment ça s'appelle, 49.3 Ouais. 47.7 ou 48.8, je ne sais même plus. Ok, le 49.3, ils vont manifester, ils vont dire ouais pour la loi, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus le gouvernement maintenant, en fait. C'est plus le gouvernement, puisque le gouvernement, il ne peut rien faire là-dessus. C'est les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, elles ne veulent plus d'avoir de CDD, de CDI. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne vont pas encore en s'en rendre compte maintenant. Alors, ça ne va pas être la semaine prochaine, ça va pas être de 2 mois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus intérêt d'avoir des CDD ou des CDI. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Le monde, il a changé comment? Déjà, juste en termes de population de personnes. Ça veut dire que, moi, j'aime bien les chiffres. Là, on oublie ACN, après, je vais revenir à ACN. C'est important de voir global pour après voir à court terme. En 1900, on était combien d'habitants, à votre avis? Jouez le jeu avec moi, 4 milliards. Regarde, c'est pas l'école, hein, je suis pas un prof.